Nous vous saluons tous et nous rendons grâce au Tout-Puissant qui nous rend capables encore en ce moment de nous retrouver autour de sa parole, parole créatrice, qui a le pouvoir de nous libérer, de nous sauver, de nous affranchir. En ces temps, nous le rappellerons toujours, délicats de l'histoire de l'humanité, où beaucoup de choses ont été annoncées et sont en train d'arriver. Donc, nous évoluons dans le cadre de notre étude Méditons ensemble, et cette fois nous méditons ensemble sur le thème « La prière selon la doctrine de Christ ». Nous l'avons initié hier, mais compte tenu de la qualité de l'enregistrement qui n'était pas assez audible à tous les niveaux, nous allons revenir sur quelques aspects de l'introduction que nous avons faite hier. Bien, donc, comme d'habitude, nous allons prendre un cantique, extrait d'un cantique, et après nous revenons pour la prière. Oui, nous te bénissons, Yahvé. Nous te rendons grâce, toi notre Créateur, qui nous aime d'un amour infini, incommensurable, et qui en ces temps mauvais ne manque pas de permettre que ta voix retentisse dans nos cœurs pour que nous puissions, Yahvé, être interpellés, que nous puissions être rappelés par toi, afin que nous saisissions la main que tu nous tends pour retourner dans tes voies et accomplir ce pourquoi tu nous as mis ici, sur cette terre, dans nos corps. Car c'est pour toi que nous vivons, c'est pour toi que nous devons vivre. Merci parce que tu viens ainsi manifester ta fidélité
car tu ne permets pas que les hommes demeurent dans l'ignorance. Que ton intelligence éclaire chacun d'entre nous et que nous sachions, au sorti de cette étude, que nous sachions comment prier selon ton Fils, l'envoyé, le Messie, le véritable Christ. Amen. Donc voilà, nous évoluons dans le cadre de cette étude, ce thème, comme la prière selon la doctrine de Christ. Bien, donc voilà, nous le disions hier, au moment où le Messie arrive, que ce soit parmi le peuple juif, que ce soit au milieu des païens, l'activité de la prière se pratiquait véritablement, se pratiquait profondément. Peut-être pas véritablement, se pratiquait profondément. Et le Messie est venu pour clarifier toutes choses. Vous voyez, les Juifs, les Simon-Pierre, Jean, qui étaient autour de lui, selon la doctrine dans laquelle ils avaient été enseignés, ils avaient été façonnés, ils priaient. Et quand le Messie est arrivé, le Messie les a pris et il les a amenés avec lui, ils ont vécu avec lui tous les jours, ils ont marché avec lui, ils ont mangé avec lui, ils étaient avec lui 24 heures sur 24. Et ils ont observé quelque chose d'assez frappant. C'est que le Christ priait. Mais ils se sont rendus compte qu'il ne priait pas comme eux. Il ne priait pas à leur manière. Et que le résultat de ces prières était immédiat. Ils ont vu l'effet de ces prières sur lui. Parce qu'ils étaient avec lui au moment de sa vie secrète, ils étaient avec lui au moment de sa vie publique. Quand je parle de vie secrète, je parle de vie intime. Ils étaient avec lui au moment de sa vie publique. Donc ils se rendaient compte que mais ce monsieur, il prie et sa vie de prière est d'un impact incroyable. Parce que Dieu l'exauce immédiatement. Et c'est là qu'ils ont posé la question, ils lui ont demandé avec humilité, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont découvert qu'ils n'avaient jamais prié, qu'ils ne savaient pas prier. Eux qui étaient des maîtres prieurs. Parce que je veux vous dire, dans le monde entier, il n'y a pas une communauté religieuse qui prie comme la communauté juive. Donc, ils ont découvert qu'ils ne savaient pas prier. Et puis, cette humilité, c'est la caractéristique de tous les hommes qui recevront la faveur de Yahvé, parce que beaucoup d'entre nous avons une grosse difficulté, c'est la difficulté, c'est la capacité de reconnaître nos erreurs et de nous laisser recadrer. Et c'est ça la mauvaise nature qui nous caractérise et que le Très-Haut doit venir détruire. Alors donc, voici un passage que nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Nous lisons dans la version du Semeur. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car c'est à toi qu'appartiennent le règne
et la puissance et la gloire à jamais. Et puis d'autres versions comme second, évidemment, nous connaissons la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Donc voilà, tout le monde connaît cette prière, évidemment, je veux dire, ce passage des Écritures qui a été érigé en prière de récitation, que beaucoup ont eu beaucoup ont appris à réciter. Et comme nous l'avons précisé hier, première chose qu'il faut noter, qu'il faut retenir, c'est que, écoutons bien, la doctrine du Christ, l'enseignement du Christ doit être mis en pratique. L'enseignement du Christ doit être mis en pratique. Et il est important de comprendre qu'est-ce que le Christ dit. Et la meilleure façon de comprendre ce qu'il a dit et de savoir comment le mettre en pratique, c'est d'aller voir ceux dans les Écritures qui ont été approuvés par Dieu, le Créateur, dans leur mise en pratique de la parole de son Fils. Donc, parce que ceux-là, ils ont déjà été approuvés. Donc, je veux vous le dire d'ailleurs, moi qui vous parle, vous entendez ma voix, mais je puis vous dire que si ce que je dis n'est pas conforme à ce que le Christ a dit, ne m'écoutez pas. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient vous dire autre chose que ce que nous vous avons annoncé, que ce que le Messie a annoncé, même si c'est moi-même qui vous le dis, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que ce soit même un ange, considérez-nous comme des anathèmes, des antéchrists, des opposants à la vérité. Donc la seule voix que vous devez écouter, c'est celle du Christ et non celle des hommes. Alors si un homme parle et que ce n'est pas conforme à ce que le Christ a dit, ne l'écoutez pas. Écoutez le Christ, c'est lui l'envoyé de Dieu, c'est lui l'envoyé du Créateur. Il faut l'écouter, c'est lui qu'il faut écouter. À coup sûr, si on l'écoute, on est sûr qu'on a entendu la voix du Père Créateur. Donc c'est très important. Alors quand vous allez dans les Écritures, vous voyez des hommes qui ont été approuvés. Paul, Pierre, Jean-Jacques. Alors vous voyez comment eux, ils ont mis en pratique la parole du Christ. C'est comme ça que vous devez mettre aussi en pratique la parole du Christ. Parce que beaucoup croient aux interprétations de ce que le Christ a dit. Beaucoup interprètent et beaucoup ont basé leur foi sur ce que les hommes ont interprété. Et c'est très grave. Quand on base sa vie spirituelle sur les interprétations des Écritures, c'est très grave. Il ne faut pas baser sa vie spirituelle, sa pratique de la spiritualité sur ce que les hommes ont dit. Il faut fonder sur ce que le Christ, l'envoyé de Dieu authentique, a dit. C'est très important. C'est pourquoi nous faisons cet exercice de tout ramener selon la doctrine du Christ, de vous parler de la doctrine du Christ. Chacun pourra s'examiner et voir comment il vit, comment il a compris, comment il met en pratique. Et donc, il y a possibilité de se recadrer. Il est important de revenir au niveau de la doctrine du Christ. Alors vous voyez très bien que quand nous avons lu hier Actes des Apôtres, chapitre 5, au moment où les disciples, 4 autant pour moi, au moment où les disciples se sont réunis pour prier, nulle part, vous voyez, quand vous lisez d'ailleurs tous les évangiles, vous ne voyez nulle part où les disciples du Christ se sont retrouvés pour prier et ils ont répété, ils ont dit, mais prions selon la prière que le Seigneur nous enseigne. Notre Père qui est aux cieux, et puis ils ont commencé à répéter, nulle part ça n'existe. Ça veut dire que le Christ n'était pas en train de leur dire de répéter. Ce qu'il a dit n'était pas pour que ce soit répété comme des perroquets. Ce qu'il a dit, c'est pour que nous comprenions comment approcher son Père. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs voir. Il n'est pas venu enseigner aux hommes des mots à répéter. Il est venu leur enseigner un mode de vie. Il est venu leur enseigner une conduite. Il est venu leur enseigner une perception, une compréhension qui leur permettra d'être approuvés par son Père. C'est très important à comprendre. Donc, quelqu'un vous dit, mais non, il a répété. Dites-lui, où est-ce que ça a été fait, pratiqué pour que moi aussi je le fasse. Et faisons attention aux interprétations. Faisons attention aux interprétations des Écritures. Et prouvons cela par la vie de ceux qui ont été approuvés dans les Écritures. C'est pourquoi il est important, nous aussi, d'aller consulter les Écritures. Parce que ce qui a été annoncé, c'est pour tous les hommes, c'est pour nous tous. Alors, très bien. Voilà donc que le Christ vient sur la terre. Et il est important qu'il montre aux hommes, et puis, vous voyez, personne n'a jamais vu Yahvé, le Créateur. Les hommes priaient en tâtonnant, parce que personne ne le connaissait véritablement. Mais le Fils est celui qui est venu le révéler aux hommes, c'est son Père. Il vit dans l'intimité du Père, et il est venu le faire connaître. Vous dites, vous voulez prier mon Père? Bien, moi je vais vous dire comment faire. Alors vous comprenez que c'est lui qu'il faut écouter, parce que lui, il vient du Père.
Il vient du sein du Père, de l'intimité du Père. Il est le Fils unique, le véritable. Et c'est lui qu'il faut écouter. Alors, les disciples qui avaient été d'abord éduqués selon une doctrine, dans un mode de prière qui n'était pas exact, ils ont écouté et ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Et il leur montre donc comment approcher son Père. Alors voilà, nous allons ensemble progressivement, pas à pas, comprendre l'instruction du Christ concernant la prière. Et vous allez vous rendre compte que cela rejoint l'enseignement que nous avons reçu avec la foi selon la doctrine de Christ. Parce que si, comme je l'ai dit hier, si nous avons compris la foi selon la doctrine de Christ, alors nous comprendrons la prière selon la doctrine de Christ. Le Messie, il vient d'en haut. Il a écouté toutes les prières qui ont été livrées à son Père avant qu'il n'arrive. Que ce soit parmi les Juifs, que ce soit parmi les païens. Ce qui est frappant et terrible, c'est que chacun ne priait que pour ses intérêts. Chacun ne priait que pour ses réalisations. Chacun ne priait que pour ses passions. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, donne-moi pour moi. Moi, je veux. Seigneur, aide-moi. Je veux le travail. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux la femme. Je veux le mari. Je veux les enfants. Seigneur, je veux la maison. Seigneur, donne-moi. Moi. Seigneur, moi. Chacun ne prie que pour ses intérêts. Et c'est ce qui montrait effectivement que l'humanité était tombée justement dans la déchéance. Totalement dans la déchéance. Et le Christ vient dire ici, alors voilà, voici comment vous devez prier. Il dit, il lui donne, et ce qu'il prescrivait, c'était l'esprit avec lequel lui-même il approchait son Père. C'est pourquoi ses disciples ont posé la question, apprends-nous à prier. Parce que quand on te voit prier, et vous voyez que le Christ même quand il priait, il ne répétait pas ces choses-ci. Mais il est en train de leur montrer l'approche, l'esprit avec lequel il approche son Père. Il a approché son Père et son Père l'a écouté. Il dit, si vous approchez mon Père avec les mêmes dispositions, il va vous écouter. Il va vous écouter. Tout ce que vous avez demandé en mon nom, il va vous le donner. Alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu pour Dieu, comme disent d'autres versions. Vous voyez, c'est incroyable, c'est redoutable. Il dit la première chose que vous devez faire, avant d'approcher mon Père qui est dans les cieux, c'est de le séparer de toutes vos conneries, de toutes vos bêtises. Notre Père qui est, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire mis à part, que ton nom soit séparé, parce qu'en réalité, il faut comprendre une chose. Dieu nous a mis sur cette terre, il nous a mis dans nos corps. Nous avons bien, quand nous étudions la foi selon la doctrine de Christ, nous avons bien compris, selon que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que lorsque nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Ce que nous sommes, c'est la dimension intérieure, l'esprit, le souffle. Le corps est l'habitation dans laquelle nous sommes. Un jour, nous quitterons cette habitation qu'on appelle le corps et nous quitterons tout. Et nous partirons là où nous serons destinés à partir selon la manière dont nous aurons vécu. Donc ce que nous sommes, la vraie dimension de nous, c'est la dimension intérieure, le souffle là. C'est ça que nous sommes. Alors le Père a mis ce souffle que nous sommes dans le corps en mission sur la terre. Nous sommes ici pour une chose fondamentale. Et nous l'avons rappelé dans la Genèse, créons l'homme pour qu'il soit notre image. L'objectif pour lequel nous sommes ici, c'est pour travailler, pour qu'au travers de nous, l'image de Dieu, l'identité du Créateur, les caractères du Créateur soient révélés dans toute la création au travers de nous. Maintenant, pour ceux qui auront ainsi travaillé, nous avons une récompense qui nous attend, c'est le royaume qui est la récompense. Le royaume est la récompense de ceux qui auront travaillé. Donc nous sommes ici pour travailler. Après ce travail, nous quitterons notre corps pour aller recevoir la récompense qui est le royaume pour ceux qui auront effectivement travaillé. Donc, et vous comprenez que l'homme il est le garant, c'est lui qui est l'instrument au travers duquel toute la création doit être en sécurité. Parce que Dieu nous a donné, il nous a créé et il nous a mis au-dessus, il nous a donné la création. Il nous a donné la création et nous avions la responsabilité de la garder afin que le mal ne s'y introduise pas. Vous voyez très bien. Donc, mais l'homme a péché. L'homme a confié la création à Satan et est allé s'occuper à se chercher dans la poussière. Entre-temps, l'iniquité est rentrée dans le monde. Le monde est rempli. Donc, vous voyez qu'au moment où le Christ arrive, le monde est rempli d'abominations. Le nom de Dieu est bafoué. Il est méprisé. Dans les familles, c'est les déchirures. Ce sont les haines, les jalousies partout. C'est l'iniquité, c'est l'impureté qui remplit le monde. Le monde est saturé de mal. Entre-temps, l'homme qui a été responsabilisé, il s'en fout que le nom de Dieu soit bafoué, que son nom soit méprisé, que dans ma famille, on le méprise, que dans ma maison, dans mon foyer, ce soit la catastrophe. Que nous vivions dans l'iniquité, on s'en fout. Moi, je veux que sur cette terre, même si le nom de l'Éternel est méprisé, que mon nom soit honoré. Même si le nom de l'Éternel est méprisé, que mes intérêts soient préservés. Voyez-vous?
Alors, les gens priaient et le Christ vient leur dire, avant toute chose, il faudrait que vous sachiez, quand vous approchez Yahvé, vous dites que ton nom soit sanctifié. Nous voulons séparer ton nom de nos abominations. Nous voulons séparer ton nom de nos impuretés. Nous voulons séparer ton nom de nos conneries. Nous voulons séparer ton nom de nos folies. Nous voulons séparer on t'a mis dans toutes les sauces. On t'a mis dans toutes les sauces. Dieu à gauche, Dieu à droite, Dieu en haut, Dieu en bas. On t'a mis partout, dans le feu, dans partout. Nous voulons séparer ton nom parce que tu n'es pas mêlé à l'impureté, tu n'es pas mêlé à la débauche, tu n'es pas mêlé au désordre, tu n'es pas mêlé aux haines, tu n'es pas mêlé aux divisions. Non, tu n'es pas mêlé à ces choses. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit séparé de tout cela. Oui, nous reconnaissons que toi, tu es Dieu. Donc, reconnaître que tu es Dieu, c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Nous le reconnaissons. Tu n'es pas mêlé à nos folies. Ce que nous sommes, ce que nous avons fait sur la terre, c'est nous. Nous sommes responsables du désastre qui arrive. Toi, tu n'en es pas responsable. Et nous le reconnaissons. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent spirituel. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont spirituellement pauvres, séparés de Dieu. Car le royaume des cieux est à eux. Première étape, il dit avouez. Avouez vos iniquités. Avouez ce que vous êtes. Et reconnaissez que le Très-Haut est saint et qu'il n'est pas mêlé à vos débauches. Il n'est pas mêlé à votre sale manière de vivre. Il n'est pas impliqué. Il n'est pas complice de tout ce que vous avez fait sur la terre. Parce que c'est vous qui avez été créés, vous les hommes, pour veiller à ce que seul Dieu règne. Mais vous avez pactisé avec les démons pour que la terre soit remplie des abominations. Qui est responsable de ça? L'homme. C'est l'homme qui est responsable de ça. L'homme qui a été mis sur la terre pour travailler avec le Seigneur, afin que le royaume des cieux soit visible sur la terre. Voyez-vous? Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec le thème que nous avons développé. Voilà. Il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Il dit maintenant que ton nom soit sanctifié. Et il dit que ton règne vienne. Parce que si son règne doit venir, ça veut dire que sur la terre, c'est un autre qui règne. Nous reconnaissons donc que c'est l'impie qui règne, c'est la méchanceté qui règne dans nos vies, c'est l'iniquité qui règne dans nos vies, c'est le mal qui règne, c'est l'égoïsme, c'est la cupidité, c'est la haine qui règne. Maintenant, nous venons vers toi pour te dire, non, nous sommes fatigués de ce règne de la méchanceté, nous sommes fatigués de ce règne de l'iniquité, nous voulons le tien, que ton règne vienne. Que ton règne à toi vienne, Seigneur. Oui. Maintenant, nous venons te dire que ton nom, nous séparons ton nom de notre manière de vivre, mais nous appelons ton règne. Viens, Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. Que ton règne vienne. Et si son règne vient, la suite c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, non plus notre volonté. Donc vous voyez, il dit quand vous priez, ce n'est pas votre volonté que vous allez brandir devant le Seigneur, mais appelez la sienne. Mais sa volonté, parce qu'il est dit, nous pouvons le lire, je l'ai cité hier en passant, mais nous pouvons le lire très rapidement, dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14. Voilà. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14, il dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc, si nous demandons selon sa volonté, le Christ dit, quand vous priez, soyez dans les dispositions à réclamer sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, sa volonté doit être faite sur la terre. Et quand on dit sur la terre, c'est-à-dire en tout, sur la terre, dans les hommes, partout. Dans ce qui est animé, dans ce qui est inanimé, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc sur tout ce qui est sur la terre, que ta volonté soit faite. Ta seule volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Et comment sa volonté a été faite est faite au ciel? Mais au ciel, il règne. Son règne est manifeste. Son règne remplit les cieux, inonde les cieux. Et toute iniquité et toute rébellion est chassée de sa présence. De la même manière que sur cette terre, que tu règnes. Que ta présence, ta nature, ton identité, ton caractère remplissent la terre, remplissent ma vie, remplissent ma maison, remplissent mon pays, remplissent l'univers et que l'iniquité soit chassée. Voilà sa volonté.
Sa volonté, c'est que son règne doit apparaître. Sa volonté, c'est que son caractère doit être visible. Sa volonté, c'est que son identité doit être manifestée sur la terre, dans nos vies. Donc la volonté de Dieu, du Créateur, pour chacun d'entre nous est unique. Il n'y a pas 1000 volontés. Il n'y a pas la volonté, quelle est ma... Seigneur, dis-moi ta volonté. C'est quoi ta volonté? C'est quoi? Que je devienne ministre? Non, sa volonté est unique. Que son règne soit visible dans ma vie. Sa volonté est unique. Que son identité soit manifeste par ma vie. Sa volonté est unique. Que le royaume des cieux soit visible sur la terre. Voilà sa volonté qui est faite aux cieux. Sa volonté qui est faite aux cieux, c'est pas des choses, c'est pas autre chose que cela. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, il a bien précisé. Comme aux cieux, pas comme les hommes l'ont compris. Donc, quand on vient vers lui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous devons comprendre ces choses. Donc, le Christ, pour dire que, voyez, dans cette dimension, il dit, quand vous approchez le Père, il est en train de leur dire, vous renoncez à vous-même. Le but de la prière, c'est d'appeler le règne de Dieu. Le but de la prière, c'est d'appeler le royaume de Dieu. Et c'est là que nous devons comprendre ce que nous avions dit par rapport à la foi. Parce que la foi, le Christ est venu annoncer le royaume. Et nous avions dit que le royaume a 2 dimensions. La première dimension du royaume, c'est les lieux là, la dimension suprême, au-dessus même, en réalité, des cieux. La dimension suprême du monde d'en haut. Alors, et c'est là où l'héritage est consacré, là où l'esprit que nous sommes doit passer son éternité, si sur la terre il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. La deuxième dimension du royaume, c'est son identité. C'est son identité, c'est sa nature qui se manifeste sur la terre. Et nous avions dit que pour que je puisse hériter, entrer dans le royaume, il me faut sur la terre avoir porté l'identité du royaume et l'avoir manifesté. Donc le but, nous avions dit que la foi, l'espérance céleste de la foi, c'est le royaume. Le visage terrestre de la foi, c'est le royaume. Donc, et vous voyez, le Christ était l'expression visible du royaume des cieux. Alors, quand j'adhère, je crois, le Christ me dit maintenant que je t'ai annoncé le royaume, maintenant que je t'ai révélé le royaume, cherche ce royaume. Il faut le chercher. C'est-à-dire quoi? Il faut vivre pour le manifester. Il faut vivre pour porter l'identité, la nature, l'image du royaume sur la terre. Il faut vivre pour faire la promotion du royaume sur la terre. Alors, si tu vis pour porter l'identité du royaume, tu es citoyen des cieux. Par ta vie, cela va se voir et tu vas annoncer les attributs, la culture, les valeurs du royaume par ton mode de vie. Et lorsque tu partiras de la terre, parce que tu auras servi le royaume, parce que tu auras porté l'identité du royaume, tu entreras dans le royaume. Donc, le but de la prière, c'est d'appeler le royaume. C'est d'invoquer le royaume des cieux. C'est d'appeler le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, c'est la nature du Créateur qui vient à moi pour se manifester dans ma maison, dans ma famille, ou dans mon pays. Que le royaume des cieux vienne, que ton règne vienne. C'est ça le but de la prière selon la doctrine du Christ. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma maison. C'est-à-dire que ton règne vienne. Que le mal soit détruit, que les haines soient détruites, que les méchancetés soient détruites, que les divisions soient détruites, que l'hypocrisie soit détruite, que les calomnies soient détruites, que l'impureté soit détruite, que les jalousies soient détruites, que tout ce qui est impur, souillé soit détruit, et que ta nature de la beauté, de l'amour, de la justice, de la pureté, de la sainteté règne dans ma vie, règne dans ma maison. Vous savez, quand vous entrez dans la perception de cette dimension, vous entrez dans la force, vous entrez dans le pouvoir. Parce que le royaume des cieux ne résiste pas à cela. Parce que c'est ça que Dieu veut. Et si nous demandons selon sa volonté, parce que c'est selon sa volonté que nous devons demander. Or, sa volonté est celle qui a été faite dans les cieux. Qu'est-ce qui a été fait dans les cieux? Dans les cieux, seul Yahvé règne. Seul Yahvé règne et l'impureté a été chassée. Sur la terre, seul lui doit régner et l'impureté doit être détruite. Voilà sa volonté. Et nous allons continuer demain pour voir maintenant la place de « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » pour comprendre ce que cela veut dire. Et nous allons comprendre aussi le rôle, la partie, là où peut intervenir notre vie pratique, les besoins de la vie pratique, là où cela peut intervenir. Nous allons le comprendre à partir de demain si le Père nous accorde la faveur d'être encore dans nos corps d'ici demain pour entendre encore ces choses.
Disposons-nous, parce que là, nous sommes en train de parler de l'arme redoutable qui nous permet de triompher de nos adversaires, l'arme redoutable qui nous permet d'entrer dans la vraie sécurité, l'arme redoutable qui nous permet d'entrer dans la vraie richesse, l'arme redoutable qui nous permet vraiment de faire bouger les cieux. C'est là que nous entrons. Lorsque nous avons compris la prière selon le Christ, nous avons saisi le mystère de la foi, nous avons saisi la force, nous avons saisi le mystère de la victoire, nous l'avons compris. Important de nous laisser transporter dans cette dimension de la perception de la prière selon la doctrine du Christ. Demain, nous reviendrons sur des aspects encore pointilleux, utiles et nécessaires pour nous. Voilà ce que nous pouvions nous dire. Que le Père soit loué et nous prions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à comprendre ta volonté. Aide-nous à revenir, Seigneur, à la conscience, à la raison, pour comprendre que tu nous as mis sur cette terre afin que tu règnes. Tu nous as mis sur cette terre pour que nous soyons porteurs de ton identité. Tu nous as mis sur cette terre pour que nous soyons des instruments de la promotion de ton caractère. Tu nous as mis sur cette terre pour que nous travaillions à ton service et que toi, seul, tu règnes. C'est pour ça que tu nous as mis ici. Et nous voulons donc le comprendre et quitter nos intérêts, quitter nos aspirations, quitter nos passions pour entrer dans le service de notre Créateur afin que le reste de nos jours soit sanctifié pour être mis au service de la sanctification de ton nom. Car tu en es digne, Seigneur. Nous sommes convaincus que c'est ce que tu attends pour nous, attends de nous. Permets à chacun, à tous ceux qui écoutent, d'être ainsi fortement interpellés et que Père, chacun reçoive, Seigneur, cet appel à rentrer dans la vraie dimension de la prière selon la doctrine de ton Fils, là où tu nous rencontres et là où tu nous fais grâce. Béni sois-tu et que tous soient bénis dans ton Fils, le Christ et Sauveur libérateur. Amen. Shalom. À demain.